Bonjour, on va regarder comment importer des images à partir de votre carte mémoire. Ici, je fais une différence entre importer des photos à partir de votre carte mémoire et à partir d'un disque dur externe ou d'une clé USB. Il y a certains choix là, qui peuvent être différents. Alors, ça va être vraiment à partir d'une carte mémoire. Alors, au préalable, j'ai connecté la carte mémoire dans l'ordi. J'ai ouvert Lightroom et là, automatiquement, ici, dans la section de gauche, on voit la source et la source, c'est OS Digital, c'est le nom de la carte mémoire. À gauche, c'est la source. Ici, vous avez différentes options, copier au format DNG, copier, déplacer et ajouter, qui ne sont pas disponibles étant donné qu'on est à partir d'une carte mémoire. Et vous avez la section de droite, qui nous permet une gestion des fichiers, d'attribuer certaines choses pendant l'importation ou d'appliquer certaines règles et bien entendu, ce qui est le plus important, la destination, à quel endroit vous allez copier vos images. La fenêtre centrale ici, on peut l'afficher soit en mode grille ou soit en mode loupe qui est une image à la fois. Généralement en mode grille ça va, très bien. On va regarder quelques raccourcis clavier. Présentement, toutes les images sont sélectionnées. Si je fais tout désélectionner, les images ne sont plus sélectionnées. Si je veux choisir certaines images de façon, exemple, continue, je veux choisir les images qui ont du ciel, je ne veux pas choisir les images qui ont en forêt. Alors, je vais sélectionner la première, je vais tenir la touche majuscule enfoncée et non la touche fixe majuscule, et je viens cliquer sur la dernière et automatiquement, je viens de sélectionner la série d'images et je viens cocher le petit crochet. Ces images-là sont sélectionnées. Alors, majuscule permet, avec la première et la dernière, d'avoir la série d'images. Si je choisis, tout désélectionner, si je choisis, exemple, celle-ci, mais je vais aller ajouter d'autres images. Alors, si j'ai aucun raccourci clavier d'enfoncer, ça va pas très bien. Si j'enfonce la touche commande et je la tiens enfoncée, je peux ajouter de façon aléatoire des images. Alors, c'est la façon pour ajouter de façon aléatoire. Et si jamais vous voulez ajouter aléatoire comme j'ai fait, plus en continu, on vient choisir ici, exemple, je vais ajouter les images qui ont été faites en forêt. Je tiens la touche commande enfoncée et là, j'enfonce maintenant plus majuscule, c'est-à-dire commande et majuscule et je viens cliquer sur la dernière et ça me permet ça m'a permis d'ajouter des images de façon aléatoire et avec les deux, commande et majuscule, avec, pour terminer, avoir une série d'images. Je viens cocher ça ici et tout. Dans notre cas ici, je vais tout sélectionner et on va le voir. Ici, on peut copier au format DNG qui est le digital négatif. Et ici, on a copié, c'est-à-dire qu'on va copier le format d'origine. Alors qu'ici, on se trouve à faire une copie au format DNG. Le choix serait expliqué là, en classe, mais peu importe, un ou l'autre, ça va donner des très bons résultats. Vous avez bien entendu la section de droite. Alors, dans la gestion des fichiers ici, on pourrait ne pas importer d'éventuels doublons. C'est-à-dire que si vous importez des fichiers qui portent le même numéro, le même nom, il n'importera pas si c'est le cas. Là, dans mon cas ici, j'ai pas de ces numéros-là déjà dans le catalogue, alors il n'y a pas de problème. Et créer une seconde copie. À quoi ça sert, ça? C'est-à-dire qu'on peut créer une seconde copie, mais ça serait très important si l'on crée une seconde copie, que ce soit sur un autre disque dur. Et bien entendu, normalement, cet autre disque dur-là, on devrait le mettre à un autre endroit. Alors, si on a des images dans l'ordi et sur un autre disque dur et que le tout est juste côte à côte, on se fait voler, ou il y a un dégât d'eau, ben on perd tout. Alors, si le disque dur est à un autre endroit, ça nous permet d'avoir comme on appelle un backup. Si vous n'avez pas un second disque dur, juste à ne pas créer de copie, on ne cochera pas. Et ici, vous voyez les petits triangles, ça nous permet d'ouvrir ou de fermer des onglets. On peut renommer des fichiers pendant l'importation. Dans Lightroom, on peut renommer des fichiers lorsqu'on travaille dans le catalogue et également on peut renommer des fichiers à l'exportation. Alors, c'est au choix. Moi, ici, à l'importation, je ne vous recommande pas de renommer des fichiers. On peut appliquer pendant l'importation des paramètres de développement. Exemple, si au préalable, j'avais déjà créé un paramètre de développement qui convertit des images en noir et blanc, à titre d'exemple, je pourrais choisir le paramètre ici et j'applique ce paramètre-là sur les images à l'importation. Généralement, je n'applique pas de paramètre de développement. On va travailler les images plus tard dans Lightroom. Ici, dans Métadonnées,
ça va être important de créer vos métadonnées à la première importation. Par la suite, vous allez appliquer les métadonnées que vous avez déjà créées. Donc, la première fois, on va créer un nouveau. Lorsque vous créez un nouveau, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Je vais simplement faire annuler ici et je vais passer pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. C'est cette fenêtre-là ici. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de champs qu'on peut cocher. J'ai coché Copyright IPTC. J'ai entré le copyright. L'état du copyright, j'ai choisi protégé par un copyright. J'ai écrit tout droit réservé. Et URL info copyright. Ce dernier-là, lui, peut être omis. C'est simplement, j'ai mis le site de l'ACAPI, qui est l'Organisation canadienne des photographes et illustrateurs. Si on veut avoir plus d'informations sur le copyright, on peut aller simplement sur leur site. Mais c'est vraiment les trois premiers. J'ai marqué Copyright Yves Marcoux. Comment on fait pour avoir le C ici? Pour le copyright, c'est la touche Alt enfoncé G. Alt G, ça nous permet d'avoir copyright et j'ai écrit mon nom, ça ici. Et dans Créateur IPTC, j'ai choisi simplement, quelques champs. Alors, le créateur, je n'ai pas mis mon adresse, la ville que j'ai mis, alors c'est à votre discrétion, mais c'est très important de mettre certaines informations, au moins votre nom. Je trouve que la ville et le pays, c'est quand même bien, et au moins une façon pour pouvoir vous rejoindre. Adresse électronique ou téléphone, ou les deux, et d'avoir si vous avez un site web et quelle est votre fonction d'ajouter tout ça. Ça ici, cette information-là va se retrouver dans le fichier. Alors, si on regarde ici dans Lightroom, dans le panneau métadonnées, si vous n'y êtes pas visible ici, vous avez juste à cliquer sur le petit onglet. Lorsque vous allez consulter ce panneau-là métadonnées, ce qui est important, c'est d'afficher ici les données EXIF et IPTC. Fait qu'on a plusieurs possibilités d'afficher ce que l'on veut. Les données EXIF, c'est quoi? Ce sont des données qui proviennent de la caméra. Alors, on voit la dimension en pixels, on voit l'exposition, la marque de la caméra, la date et l'heure, l'objectif, l'ouverture, le ISO, la vitesse, et ainsi de suite, même le numéro de série. Alors, on voit plein d'informations qui proviennent de la caméra. Ça, c'est les données EXIF. Et vous avez les données IPTC. Les données IPTC, ça c'est des données que l'on ajoute. Alors, si je regarde cette image-là ici, j'avais ajouté à l'importation mon nom, ma fonction, et ainsi de suite. Alors, c'est à cet endroit-là qu'on voit si on a ajouté ou non à l'importation l'information. Et dans les paramètres prédéfinis, ici, si jamais vous oubliez à l'importation, on peut sélectionner une série d'images et on peut venir ajouter ici le nom que l'on a donné aux paramètres que l'on avait sauvegardé à l'importation. Fait que ça va être important d'entrer cette information-là, mais bien entendu, ça va être important aussi de lui donner un nom. Là, ici, j'avais oublié mon S. Je retourne à l'importation. Toutes les images sont sélectionnées, c'est-à-dire que pendant l'importation, là, on a créé son premier et par la suite, dorénavant, lors des importations à venir, vous avez juste à ajouter ici, vérifier si vous avez ici les paramètres en question. On a la case mots-clés. Personnellement, je n'ajoute pas de mots-clés à l'importation parce que le type d'image que je fais, c'est des images qui peuvent provenir de différents endroits, de différents sujets. Alors, vous comprenez ici que le mot-clé eau, ruisseau, forêt pourrait s'appliquer, alors qu'ici, je pourrais mettre brume. C'est un espace qui est beaucoup plus vaste. Ce n'est pas les mêmes mots-clés. Ça devient un petit peu complexe. Je préfère l'ajouter par la suite. Et étant donné que mon catalogue commence à avoir beaucoup de mots-clés, déjà, je vais attribuer les mots-clés au lieu des entrées. Je vais simplement glisser les images sur les mots-clés. Ça va être à voir dans la section mots-clés, ça. Comment ajouter des mots-clés. Par contre, si vous faites une session de portrait et que sur l'importation que vous faites, il y a uniquement les images de portrait, bon, on pourrait tout de suite entrer portrait, le nom de la personne, son sexe et quelques mots-clés, étant donné que c'est tout le même sujet. On arrive à la section la plus importante ici, si je pouvais la surligner en rouge, destination. Alors ça ici, c'est la section la plus importante. Vous allez prendre vos images qui proviennent d'une carte mémoire, vous allez les copier. À quel endroit vous allez les copier? Ça, c'est la section la plus importante. Je vous mets en garde. Au collège, lorsque vous importez, par défaut, ça s'en va dans le disque dur CVM, dans le dossier images. Et par la suite, ces images-là ne seront plus visibles. Le fichier réel ne sera pas visible. Dès que vous allez quitter l'ordinateur, vous allez fermer l'ordinateur, ça ne sera plus visible. Vous allez voir que les petites vignettes, mais ce ne sera pas les fichiers réels.
Alors ça, c'est la section la plus importante. Quelle est la destination? Présentement, je suis sur mon ordi personnel à la maison. J'ai le disque dur Mac HD qui contient les applications, un disque dur photo deuxième choix, un disque dur que je mets la majorité de mes images que je travaille personnellement, VFR, et j'ai mon disque dur voyage. Ça, c'est mon disque dur externe. Comme vous avez votre disque dur externe. Et dans le dossier court, il y a un dossier qui s'appelle photo, comme on vous a appris à créer un dossier photo. Et ce dossier-là est créé dans le dossier catalogue Lightroom, fait que c'est la destination que je vais choisir. Comme vous. Ici, je vous recommande, on peut mettre les images si vous cochez dans le sous-dossier. Alors ici, au préalable, j'avais créé un sous-dossier. On pourrait mettre des images dans un sous-dossier. On voit que le sous-dossier photo élève est situé dans le dossier photo. Personnellement, je favorise d'avoir l'ensemble des images dans un seul dossier ou un grand nombre au lieu d'avoir une multiplication à outrance des dossiers. Fait que j'avais juste ajouté un nom ici. Là, je vais le décocher. Et quelque chose qui est à proscrire dans Organiser. Vous avez ici dans un dossier, mais vous avez le choix par date. Alors, par date, on voit que ça se crée dans le dossier photo et ça vient créer 3 sous-dossiers par date. On voit que c'est le 18 du juin et le 20 juin 2013 et qu'il y a 8 photos qui ont été réalisées le 20 et 11 photos le 18. Ici, c'est vraiment proscrit parce qu'imaginez-vous, vous faites des photos pendant un mois. Vous avez des photos réalisées à tous les jours. Vous importez, c'est-à-dire vous ramassez avec une trentaine de dossiers. Et on va voir dans Lightroom qu'il y a tellement de façons de retrouver ces images rapidement, autre qu'une façon que j'appelle un peu archaïque par dossier. Si on a déjà une base de données et tout qui existe par dossier, oui, ça peut aller, mais ici, vous comprenez qu'on va se ramasser avec une multiplication à outrance de dossiers. Alors ça, c'est vraiment ici, là, à pas choisir là. Alors on va laisser tomber la date et on va y aller simplement dans le dossier photo destination. Ça va créer une copie. Par la suite, votre carte mémoire va contenir encore les fichiers parce que c'est vraiment copié qu'on a fait. Et il vous restera qu'à formater votre carte mémoire. Il nous reste simplement ici qu'à importer. On a toujours vérifié la destination. C'est vraiment ce qui est le plus important avant de cliquer sur importer. Et ici, je vais décocher renommer parce que j'avais oublié. Et je vais cliquer sur importer. L'importation est en train de se faire. On voit dans Lightroom la barre de défilement ici qui est en haut, c'est-à-dire que Lightroom effectue une action. On peut continuer à travailler dans Lightroom. Ce qui est très important, c'est vraiment de ne pas quitter Lightroom, de ne pas déconnecter le disque dur, de ne pas déconnecter sa carte mémoire parce que là, automatiquement, ça sera un échec. Fait qu'il faut lui laisser le temps de faire son action. Si je viens cliquer sur le X, c'est que je vais annuler l'action, c'est-à-dire qu'elle se poursuivra pas en sa totalité. Alors ça, dans Lightroom, on va toujours retrouver ça ici dès qu'il est en train de faire une action, que ce soit importer des images, exporter ou autre. On voit la barre de défilement, fait que c'est important de le laisser terminer. Bonne importation!